Bonjour à tous, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes dans votre édition du 25 mai 2022 du live de TV Finance et il est l'heure désormais de retrouver Valérie Gastaldi et ses produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day et qu'on vous retrouve tous les mercredis dans notre émission. Valérie, le CAC 40 qui doit faire face à une avalanche de mauvaises nouvelles, mais qui finalement descend, mais lentement. Est-ce que ça peut s'arrêter finalement selon vous, Valérie? Bon, alors c'est la question à quelques millions de dollars que vous me posez, Louis-Antoine, en ce moment. Alors, il y a deux choses à mettre en balance. On a d'une part une attitude des indices américains qui est assez nettement différente de celle des indices européens. Les indices américains ont rejoint des nouveaux plus bas par rapport aux plus bas de début mars, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que les indices européens restent au-dessus de ces niveaux-là. La différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est l'euro-dollar. Comme vous le savez, l'euro a assez fortement baissé au cours de cette période et c'est ce qui fait que les cours du CAC 40 sont restés plus hauts. Bon, c'est des mécanismes d'arbitrage entre places, ça n'a absolument rien de fondamental. La performance relative des deux marchés, si vous la regardez dans la même devise, si vous regardez le CAC en dollars et que vous le comparez au marché américain, ou si vous regardez le marché américain en euros et que vous le comparez au marché européen, vous verrez que leur performance est relativement semblable depuis 2 mois. On a gagné un tout petit avantage au cours des 2-3 derniers jours, mais c'est peut-être un petit peu tôt pour penser que c'est un avantage durable. Donc, cet écart de performance, il est beaucoup lié aux variations de devises, mais c'est vrai que ça donne l'impression que le CAC 40 a envie de rebondir. On voit bien qu'à chaque fois qu'on part à la baisse, on a des rebonds relativement rapides. Et aux États-Unis, au cours des derniers jours, on voit aussi qu'à chaque fois qu'on a tenté de partir plus bas, on a eu des reprises en main du marché par les haussiers qui ont été très violentes. Donc on est dans des situations de survente en fait sur les indices. On est dans des tendances qui sont à court terme baissières, factuellement, on voit qu'on a baissé, mais on est survendu. Donc ça explique cette espèce de statu quo et de tentative de reprise, etc. C'est qu'il y a des bonnes affaires à faire en ce moment sur les marchés, mais il y a des choses qui potentiellement peuvent encore baisser parce que la tendance est encore baissière. Donc c'est vraiment une situation qui est tout en nuances. Il y a rien de violent pour le moment sur nos marchés européens et même sur les marchés américains, la survente normalement nous garantit une évolution plutôt lente de la situation, même si on garde des biais baissiers pour le moment. Hein. Ça, c'est factuellement, je ne peux pas vous dire ah ben ça y est, on est reparti en tendance haussière. C'est trop tôt. Ok, donc vous nous dites qu'on est dans un environnement de survente et qu'il y a des bonnes affaires à faire. Quelle bonne affaire vous nous proposez? Alors, je ne vous ai pas proposé un achat néanmoins aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, de façon disciplinée, à partir du moment où la survente, pour le moment, ne nous permet pas de rebondir, ce que l'analyse technique nous apprend, c'est qu'il faut privilégier les positions qui sont plutôt dans le sens de la tendance. Et le sens de la tendance, si on regarde au cours des dernières semaines, ça a été plutôt d'être légèrement baissière. On a bien une succession depuis début avril maintenant de sommets et de creux qui sont de plus en plus bas. Donc, première chose, il vaut mieux essayer de trouver des opportunités de vente. Deuxième chose, il a fallu chercher des valeurs qui avaient potentiellement encore un petit potentiel de faiblesse. Et j'ai vu Publicis. En fait, le marché en ce moment s'inquiète d'une récession et bien entendu tout ce qui est média dans les périodes de récession, ça se comporte pas très bien. C'est des dépenses que les entreprises coupent relativement vite. Vous voyez que Publicis, elle a commencé à baisser en début d'année. Elle a fait une première forte vague de baisse. Elle a tenté une reprise. Cette reprise, finalement, elle a tourné court. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on va devoir retourner tester les bases que l'on avait atteintes en début mars à 47,25 pour pouvoir tenter un nouveau rebond. Donc c'est pas il n'y a pas d'idée de forte tendance à trouver, c'est plutôt des petits écarts qu'on est allé chercher pour un Publicis qui est en repli sur ce graphique de moyen terme.
Et donc, le support à 47,25, c'est l'objectif que vous vous êtes fixé? Oui, en fait, là, sur un graphique de court terme, la grande mèche du bas, c'est ce plus bas du début du mois de mars, c'est à 47,25, c'est l'objectif qu'on se fixe. Si on avait un petit vent de panique, on a le niveau suivant qui est à 44,20, mais enfin, c'est pas ce en quoi je crois le plus. Et on voit que hier, on a eu un mouvement baissier qui a permis d'enfoncer le précédent support à 53,10. Donc peut-être que pendant 1 ou 2 jours, on va avoir une petite reprise, mais cette rupture de 53,10 peut mener à une dégradation au cours des semaines qui viennent jusqu'à 47,25, niveau qui est quand même important, donc sur lequel potentiellement on aurait à ce moment-là une reprise. Donc, j'imagine que c'est un put que vous nous proposez aujourd'hui, Valérie. Exact. Le scénario principal, c'est un scénario baissier, donc un put avec un turbo illimité best put, pas de date d'échéance à ce turbo, pas de sensibilité au temps qui passe, enfin quand même légère sensibilité puisque cet outil se produit à une barrière désactivante. Si les prix rebondissaient au-delà de 59,59 et des poussières, c'est un niveau qui varie tout doucement. Chaque jour, si il baisse légèrement tous les jours, si on rebondissait au-delà de ce niveau, le produit serait désactivé, donc vous perdriez toute votre mise. Mais c'est quand même relativement éloigné, donc on a un levier qui n'est pas très élevé, 5,42, c'est déjà pas mal pour une période de consolidation. Et ce turbo a un Nemo B880T. Et donc, si on veut jouer contre la tendance, Valérie, du coup, vous avez le call à nous. Il existe un call. Alors, si vous êtes un fanatique des mouvements contrariants et que vous vous dites, oh là là, cette forte baisse d'hier, c'est potentiellement la capitulation, ce qu'on ne peut pas exclure, sauf que pour le moment, on n'en a pas la preuve. Hein, on n'a aucun signe de force du marché. On a des signes de non-baisse, mais on n'a pas des signes de hausse. Donc, si néanmoins vous vouliez vous opposer à la tendance dominante, vous pourriez choisir un call, là aussi avec un levier modéré pour ce type de produit de 6,07, de Mnemo 79,59T, avec une barrière désactivante à 42,81, donc à proximité de, en dessous des plus bas que l'on vise, qui sont à 47,25. Que vous visez. Merci beaucoup, Valérie. Je rappelle que les produits que vous nous proposez tous les mercredis sont des produits très risqués, très spéculatifs, notés 7 par l'AMF et qui sont donc réservés à des investisseurs aguerris. Merci beaucoup, Valérie, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes associée et stratégiste chez Day by Day.